Ne craignez pas les hommes. C'est un appel à la foi et au courage que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Ne craignez pas les hommes. Mais il faut savoir que Jésus aussi dit « craignez Dieu ». Alors, on peut se poser la question, mais c'est contradictoire ou simplement paradoxal, est-ce qu'il faut avoir peur de Dieu pour ne plus avoir peur des hommes? Les enfants, est-ce qu'il faut avoir peur de Dieu pour ne plus avoir peur des hommes? Non, non. Non, c'est un appel à une vraie foi, un appel à un vrai courage que le Seigneur nous propose. Et d'abord, le premier pas dans ce courage, dans cette foi, c'est de renoncer à ces craintes infantiles. Vous voyez, le premier pas, quand j'avais votre âge, les enfants, j'avais très peur du noir. J'avais très peur du noir et peut-être parmi vous, ma mère laissait allumer la lumière du couloir pour pouvoir justement me rassurer puis que je puisse m'endormir. Et il y a un moment donné où il a fallu que je surmonte cette petite peur et que j'aille me confronter et que, eh bien, un jour, je dorme sans avoir la lumière allumée, la lumière du couloir. Nous sommes pétris de petites peurs. Nous grandissons avec ces petites peurs, peur de l'abandon, peur de ne pas avoir d'amis, plein de petites peurs qui habitent notre vie humaine. Et ces petites peurs, eh bien, elles nous rendent esclaves. Ces petites peurs, elles nous lient de l'intérieur. Et vous savez que ces petites peurs, eh bien, elles continuent dans notre vie d'adulte. Peur pour sa sécurité, peur d'être seul, peur et toutes ces peurs qui habitent notre cœur et qui nous renferment sur nous-mêmes. Frères et sœurs, ces peurs, elles ne sont pas nécessairement mauvaises, elles nous rappellent le réel, elles nous aident aussi parfois à ne pas être téméraires, à ne pas prendre de risques inconsidérés, mais il faut dire qu'elles nous empêchent d'être libres. Ces peurs, elles sont liées à notre condition humaine. Nous connaissons, lorsque nous grandissons en sagesse, nous connaissons notre vulnérabilité. Nous savons que nous sommes mortels. Une mère qui a son enfant, son petit enfant dans les bras, a peur pour sa vie, parce qu'elle sait qu'un rien peut lui enlever sa vie. Et nous autres, chacun de nous, savons que, eh bien, nous sommes vulnérables. Cette crainte qui peut habiter notre cœur, eh bien, vous voyez, elle découle de notre état, de l'état mortel dans lequel le péché originel nous a fait plonger. Et c'est pour ça que Jésus vient nous dire « ne craignez pas ». Parce que ces craintes, eh bien, elles peuvent paralyser le cœur des disciples. Vous voyez, les disciples, ils écoutent Jésus, ils aiment la parole de Jésus, mais ils se posent nécessairement la question « oh là là, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce que ce que les gens disent autour de Jésus, déni de Jésus, eh bien, n'est pas vrai? Est-ce que, finalement, je n'ai pas tort de suivre Jésus? Ne craignez pas les hommes. » Frères et sœurs, nous savons que la crainte, que les peurs ne sont pas raisonnables. Et ce n'est pas une petite exhortation qui permet à un enfant de se libérer de sa peur, pas plus que pour un adulte. C'est une crainte plus grande qui permet de libérer le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que la crainte de Dieu est véritablement libératrice. Elle est libératrice. Parce que si je choisis au fond de mon cœur de craindre Dieu plus que de craindre les hommes, si je choisis au fond de mon cœur de craindre Dieu plus que de vouloir faire
prévaloir toute cette petite crainte intérieure, eh bien, c'est Dieu, au fond de ma conscience, qui va dominer sur ma vie. Ce que je vous ai dit dans le secret, dans les ténèbres, dites-le sur les places. La crainte de Dieu n'est pas une crainte mauvaise. Elle est, d'une certaine manière, le respect que j'ai pour la voix de Dieu qui parle dans mon cœur. C'est la voix de la conscience. Si je choisis d'écouter la voix de Dieu dans ma conscience plus que la voix de mes peurs, je serai libre. Je serai libre d'entendre la vérité et de ne pas la cacher sous le mensonge. Je serai libre de faire le bien comme Jérémie, sans me laisser épouvanter par ceux qui peut-être médisent ou veulent étouffer ce bien. Frères et sœurs, la crainte de Dieu est libératrice parce que je choisis de mettre la voix de Dieu comme la voix ayant autorité dans ma vie. Craindre Dieu. Vous savez que dans la Bible, celui qui a la foi, on l'appelle aussi le craignant Dieu. Craindre Dieu, c'est ce qui a conduit le peuple d'Israël à tenir, à rester fidèle à Dieu au milieu des nations païennes, à choisir de mettre dans sa vie la loi de Dieu plutôt que d'entrer dans l'idolâtrie des peuples qui l'entouraient. Craindre Dieu. Frères et sœurs, craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui. Et c'est ce que Jésus nous montre. Craindre Dieu, c'est reconnaître véritablement l'amour qu'il a pour nous. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Frères et sœurs, l'amour commence par cette crainte. Parce que quand j'aime quelqu'un, je ne veux pas lui faire du mal. Parce que quand j'aime quelqu'un, j'écoute sa parole. Parce que quand j'aime quelqu'un, je veux que cette personne ait la première place dans mon cœur et dans ma vie. Craindre Dieu, c'est ça. Craindre Dieu, c'est reconnaître qu'il est plus grand que moi et qu'il me fait du bien. C'est reconnaître qu'il a la première place dans ma vie. Vous voyez, frères et sœurs, ce que Jésus nous montre là, c'est la providence. Dieu pourvoit notre bien chaque jour, à chaque moment. Vous voyez, frères et sœurs, cette foi en la providence, c'est celle que nous avons lorsque nous regardons notre vie et que nous voyons l'action de Dieu. C'est cette foi en la providence que j'ai eue lorsque je suis parti de Sainte-Geneviève pour venir à Saint-Éloi, et cette foi en la providence que j'ai pour repartir vers Saint-Médard. Parce que je crois que Dieu est bon, qu'il veut notre bien, qu'il veut votre bien, qu'il veut mon bien, et qu'il veille sur chacun de nous. Craindre Dieu, c'est croire que parfois, Dieu voit mieux notre bien que nous-mêmes, qu'il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Voilà cette confiance à laquelle le Christ nous appelle. Confiance et courage. Confiance et courage. Parce que ce n'est pas facile de croire en Dieu dans un monde qui n'y croit pas. Courage, parce que ce n'est pas facile de dire publiquement la vérité que l'on a vue dans son cœur si tous ceux qui sont autour de vous vous disent « mais non, tu te trompes » ou si autour de vous, des gens préfèrent hurler avec les loups plutôt que de dire ce qui est réel. Frères et sœurs, voilà ce que la crainte de Dieu peut nous apporter. Jérémie est seul. Jérémie est seul au milieu du peuple, au milieu de son propre peuple. Et il choisit de dire la vérité. Il choisit de leur porter la vérité qu'il a entendue de Dieu. Et il est méprisé pour cela.
Frères et sœurs, il y a une prière que j'aime beaucoup et je vous inviterai à la regarder sur Internet. Ça s'appelle les litanies pour l'humilité. Elles ont été composées par un cardinal qui a vécu à la fin du XIXe siècle. Et dans ces litanies pour l'humilité, il dit « De la crainte d'être méprisé, Seigneur, délivre-moi. De la crainte d'être calomnié, Seigneur, délivre-moi. De la crainte de ne pas être considéré, Seigneur, délivre-moi. De la crainte de ne pas être préféré, Seigneur, délivre-moi. » Eh bien, Seigneur, fais que chacun de nous soit délivré de ces petites craintes qui nous rendent esclaves, pour que nous soyons réellement des fils et des prophètes, que nous puissions annoncer ta parole. Amen.